Le vestiaire était conçu pour les 1500 mineurs qui travaillaient ici en 3-8. Leurs affaires séchaient au plafond. Voici les douches où les gueules noires se débarrassaient du charbon et de la sueur. Souvent, ils n'avaient pas de salle de bain chez eux. J'ai eu plusieurs fois en visite des personnes qui se rappelaient être venues en tant qu'enfants, se laver dans les douches des mines. Alors souvent les enfants de mineurs venaient les samedis. Au bout de la passerelle, voici le chevalement. Un immense monte-charge qui transportait les hommes et remontait le charbon. Les mineurs rentraient là-dedans à 35 par étage. Cet ascenseur a commencé à fonctionner en 1919. Il descendait jusqu'à 700 mètres sous terre, un autre monde aujourd'hui reconstitué à quelques mètres en dessous du sol. Une reconstitution qui s'est en partie appuyée sur leurs témoignages. Ces 3 vétérans ont commencé à travailler ici alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. C'était en novembre 38, oui. J'avais 14 ans et demi. C'était très fatigant, très dur. Et ça, vous savez, même là-bas, même gamin, même à 15 ans, ben, il fallait faire le travail et puis c'est tout. Hein. On était considérés comme des hommes. Hein. Lui a fait tous les métiers, à commencer par piqueur. On ne se voyait pas à 4 mètres. Le charbon qui tombait comme ça faisait une poussière. Alors là, la silicose, il y en a qui ont été pris. Beaucoup. La silicose, une maladie mortelle des poumons. Autre danger à affronter, l'eau qui s'échappait des nappes phréatiques. Il fallait à tout prix l'évacuer, mais aussi la supporter. Il pleuvait comme vache qui pisse, c'est le cas de le dire. Je me rappelle, ils nous avaient donné des espèces d'impairs. Mais qu'est-ce qu'on faisait les impairs? Ça coulait à travers le cou, tout ça. On quittait les impairs et puis on travaillait tout nu. Il n'y avait pas que l'eau, il y avait aussi la chaleur. Je vais travailler tout nu. Je n'étais pas le seul, on était tous tout nus. Il a aussi été boiseur, c'est-à-dire qu'il fixait des poteaux en bois qui devaient renforcer le plafond de la galerie et éviter qu'elle ne s'effondre. Ça s'affaissait, tout ça. Si jamais ça s'éboule, tu vas être pris. Alors là, il fallait courir, il fallait se sauver. Voilà. Là, j'ai eu peur. Au fond de la mine reconstituée, les touristes achèvent leur voyage dans le temps, impressionnés par ce que nos aînés ont enduré. C'est émouvant, on se rend compte vraiment ce qu'ils vivaient, quoi. Je pense qu'il faut y descendre et y venir pour comprendre. Les années 50, c'était encore le Moyen-Âge pour le travail des mineurs. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Je crois que je garderai ce souvenir-là très très longtemps. Chaque année, 55 000 touristes viennent découvrir les mines de Saint-Étienne. La tour d'extraction y est toujours debout, tout comme les terrils. Même recouvert de végétation, il témoigne d'un passé finalement pas si lointain.